Je crois qu'il y a un goût pour les textes, vraiment, pour le sens, pour l'écriture. Il y a aussi un goût des images et puis une envie dans le propos de parler de l'humain et de se rapprocher de qui on est. Non, vous seriez vous-même. On serait ensemble, là, ici, maintenant. Le spectacle existerait parce que vous seriez là. Vous êtes là, hein. C'est parce que vous êtes là que le spectacle existe. C'est parce que vous êtes là qu'on trompe la mort ensemble pendant 1h10. Et ça, c'est un spectacle. Dans ce solo d'humeur russe pour actrice émotionnellement élastique. Donc peut-être le titre raconte à peu près tout. On suit Anna, une comédienne, qui est guidée par Tchekhov, son auteur chéri, adoré, et qui, avec lui, un peu comme un parrain ou comme un grand frère protecteur, visite ses souvenirs de théâtre. Et puis les origines. Comment est-ce que ça commence une vocation? Donc tous ces souvenirs qui sont pas chronologiques nous racontent ce que c'est qu'une vie d'actrice finalement. Je suis au RMI, le RSA de l'époque, et suivie par une assistante sociale. À chaque rendez-vous obligatoire, elle m'accueille avec un sourire pincé et elle s'acharne à faire rentrer dans ses grilles formatées mon projet professionnel dont elle doit rendre compte à la CAF. Ce spectacle, il a commencé par la relecture des quelques 800 lettres de la correspondance de Tchekhov. Et petit à petit, j'ai eu envie de relire toutes les pièces de Tchekhov, d'aller piocher des passages, et s'est greffé ensuite là-dessus l'envie d'un récit plus personnel. Alors, ça reste une fiction, c'est pas ma vie, c'est le parcours d'Anna, voilà, une comédienne inventée, mais il y a évidemment beaucoup de choses que j'ai pu ressentir ou traverser, et j'avais vraiment envie de glisser ces souvenirs de théâtre à des petits morceaux de Tchekhov, qui finalement, en définitive, sont vraiment traités comme une matière. On a un petit flash par-ci, un petit flash par-là, une réplique hyper culte dans telle scène. Tchekhov est là. Néanmoins, ça c'est très important pour moi. C'est pas du tout un spectacle pour les spécialistes de Tchekhov. Et peut-être que ça donnera envie d'aller lire Tchekhov ou d'aller voir une pièce de Tchekhov quand elle joue plutôt que de se dire « Oh là là, Tchekhov, ça fait peur, c'est soporifique, on va s'ennuyer. » En fait, non. Non, ça va être très beau, allez-y. Et j'espère que ce spectacle peut ouvrir cette petite porte. Mes sentiments se sont comme émoussés. Je n'ai envie de rien. Je n'ai besoin de rien, hein. Je n'aime personne. Sauf toi, peut-être. La pièce a commencé sans qu'on s'en rende compte. En fait, ce sont les personnages de Tchekhov qui dialoguent et qui se demandent pourquoi ils ont tant changé, tant vieilli en 10 ans, et si ceux qui vivront 100 ou 200 ans après eux, et pour lesquels ils déblaient aujourd'hui le chemin, se souviendront d'eux avec indulgence, ou bien s'ils les oublieront tout à fait. C'est un solo, mais je ne suis absolument pas seule, ni dans le travail, ni même dans le spectacle, puisque le technicien, il parle pas, on le voit pas forcément, mais moi je lui parle et on dialogue parce qu'il va m'envoyer une lumière, il va m'envoyer un son, on va chercher des choses ensemble. Dans la réalité, on fait un super travail ensemble avec Grand Gilles. Et puis je suis entourée d'une équipe formidable. J'ai 2 bonnes fées pour me diriger au plateau, Françoise Longard et Hélène Sarrazin. Direction d'actrice, mais aussi assistana à la mise en scène, et voilà, en fait tout circule et on travaille ensemble. Il y a un scénographe, Lionel Azambre, qui a donc fabriqué cette sorte de coffre décor, objet mouvant, et Cantuta Varlet, qui est ma costumière, et évidemment Luis Mendes à la création sonore. Fred, est-ce qu'on peut écouter la musique du film, s'il te plaît? T'es fort!
spectacle, moi souvent je le qualifie comme une sorte de randonnée de l'âme avec des vrais morceaux de Tchekhov dedans, comme une sorte de dessert de luxe avec vraiment des ingrédients au top qui vont croustiller dans notre bouche quand on va croquer la plus belle réplique, je sais pas, qui serait peut-être mon cœur est comme un piano précieux fermé à double tour dont on aurait perdu la clé. Pas de chance, on va la chercher la petite clé. Je suis pas belle. Bon, pas la peine de me dire que j'ai de beaux cheveux, hein, je sais ce que ça signifie. Quand une femme est pas jolie, on lui dit « vous avez de beaux yeux, vous avez de beaux cheveux ». Bon, Anna, c'est quoi cette histoire? Tu n'es pas vilaine, ma fille, je ne peux pas te laisser dire ça. Les femmes de la famille sont belles et fières. Mais, maman, c'est un texte de théâtre. Bien sûr, prends-moi pour une imbécile.